Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Là, nous allons apprendre l'accordage. Il y a plusieurs manières d'accorder la guitare, hein. Aujourd'hui, avec les moyens modernes que nous avons, autrefois, nous disposions d'un diapason, comme je vous le montre sur l'écran. Un diapason, il est accordé en La. Alors, il y avait plein de types de diapasons. Je présume qu'on n'en trouve plus beaucoup maintenant, mais il y avait plein de types de diapasons. Mais pour la guitare, le diapason était accordé en La. Alors, je crois que c'était La 440, c'est la fréquence. Et donc, nous accordions le La de la guitare. À partir de ce La, nous accordions le reste des cordes. Alors, c'est encore ce qu'on fait aujourd'hui, mais aujourd'hui, nous utilisons des accordeurs. Et ces accordeurs-là, en fait, intègrent les 6 cordes de la guitare, et puis même les plus modernes, alors pas les plus modernes, mais les plus complets, permettent aussi d'accorder les guitares d'autres manières. C'est-à-dire, normalement, la façon d'accorder, c'est Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, en partant du grave à l'aigu, mais vous le savez peut-être, il y a beaucoup de créations, beaucoup de musiciens, de guitaristes qui accordent en fait leur guitare d'une manière différente pour ensuite aller faire des morceaux avec des sonorités un peu particulières. C'est pour ça que parfois, peut-être, quand vous essayez de reproduire un morceau, vous n'y arrivez pas, tout simplement parce que l'accordage de la guitare qui est utilisé par le guitariste est différent de votre accordage, et du coup vous allez être obligé, si vous voulez reproduire ce morceau, d'accorder votre guitare différemment. Donc là, pour l'instant, on n'en est pas là, on va rester à un accordage traditionnel, et je vais donc vous présenter 2 manières d'accorder la guitare et des outils pour cela. Alors, je vais partir du principe que vous n'avez pas d'accordeur acheté, et très honnêtement, il n'y a plus nécessité à partir du moment où vous avez un smartphone. Je vais vous présenter tout à l'heure une application que l'on peut trouver sur smartphone, qui est vraiment géniale, qui est gratuite. Voilà. Donc, mais pour l'instant, on va. Alors, je vais vous présenter. Alors, je vais montrer ma guitare parce que c'est ça qui est intéressant, hein, évidemment. Et je vais vous présenter la manière traditionnelle, on va dire, d'accorder la guitare. Alors, en fait, par rapport à ça, il y a déjà 2 raisons pour lesquelles vous allez accorder la guitare. Soit, alors je vais la désaccorder complètement. Voilà, alors là, elle est désaccordée. Alors, il y a 2 raisons pour lesquelles vous allez accorder la guitare. Soit parce que vous êtes tout seul et que du coup, là on va pas pouvoir jouer parce qu'elle n'est pas accordée, soit parce que vous êtes un groupe, vous êtes avec un groupe et que du coup il va falloir accorder votre guitare en fonction des autres instruments de musique. Alors, la première raison, c'est, admettons que vous êtes tout seul. Alors quand on est tout seul, en réalité, le principal, c'est que votre guitare soit accordée pour pouvoir jouer normalement. Là, si je veux faire un La mineur, bon, c'est pas très beau. Alors, admettons, en fait, quand on accorde une guitare, moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais, je me réfère à la corde de La. Donc, cette corde-là. Normalement, vous le savez déjà, hein, vous avez appris par cœur le nom des cordes, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Mais bon, admettons. Donc, moi, je me réfère donc à cette corde. Et par rapport à cette corde, alors je vais le faire rapidement, mais après je vous montrerai. Je joue celle-là, et normalement, la corde de Mi, quand on la joue sur la 5e case, normalement, elle devrait jouer un La aussi. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais l'accorder.
là c'est bon. Alors, je vais essayer de faire ça vite fait quand même. Voilà. Donc là, la guitare, elle est accordée pour pouvoir faire les accords traditionnels. La, mi, fa, sol, etc. Mais il se trouve qu'elle n'est pas accordée pour jouer avec un groupe si les autres... si le morceau qu'on va jouer, évidemment, utilise l'accordage traditionnel de la guitare. Là, pour le coup, en fait, je vais me référer à mon écran, tout simplement. Voilà, vous entendez, là, c'est un accordeur donc en ligne sur mon ordinateur, et vous entendez un La. Et si moi je joue mon La, voilà, vous entendez que ça doit être un ton à peu près en dessous. Ça doit être à peu près un ton en dessous. Mais ça n'empêche pas que si j'ai envie de jouer n'importe quel morceau, je peux tout à fait... Voilà, je peux tout à fait jouer sans aucun problème n'importe quel morceau. Voilà. À part que, effectivement, ça ne sera pas exactement le même ton utilisé par rapport aux partitions normales. Alors ça, c'est quand vous êtes tout seul, vous n'avez pas forcément envie de sortir votre accordeur ou de, voilà, peu importe, vous essayez d'accorder la guitare. Voilà, j'ai un peu bougé. Vous essayez d'accorder la guitare et puis ensuite vous pouvez jouer, vous pouvez vous entraîner, etc. Donc ça, c'est la manière traditionnelle d'accorder. Alors vous avez entendu que voilà, il y a deux sons qui sortent de la guitare. Je vais vous présenter tout ça. Mais évidemment, la deuxième manière d'accorder la guitare, c'est d'utiliser un accordeur. Et alors, soit un accordeur en ligne tel que vous l'avez vu, ou alors un accordeur sur le smartphone que je vais vous présenter. Donc, nous allons nous servir de l'accordeur sur smartphone Guitar Tuna. Donc, Guitar Tuna, c'est une petite application alors très complète. Je dis petite en fait, pas vraiment petite, mais qui est vraiment très complète. Alors vous voyez que pendant que je suis en train de parler, elle est en train de bouger tout simplement parce qu'elle réagit au son. Et que c'est comme ça que nous allons accorder la guitare. On va jouer par exemple l'accord de La. Et voilà, il y a le son, il y a l'image, vous entendez le son quand effectivement c'est accordé, mais vous voyez aussi à l'image que c'est quand même légèrement trop haut. Si vous êtes un petit peu... voilà, c'est pas beaucoup trop haut, c'est pas vraiment énorme, mais c'était légèrement trop haut de quelques fréquences. Et donc voilà, ça permet non seulement au son, mais aussi à l'image, on va dire, d'accorder sa guitare le mieux possible. Voilà, donc là on a un Mi, on a un Sol, on a un Si qui est, vous voyez, légèrement trop haut. Voilà. Donc, vous voyez, rien de plus simple, mais évidemment, il s'agit de, quand on n'a pas l'habitude d'accorder la guitare, il s'agit quand même de faire attention, c'est-à-dire que il faut connaître évidemment les cordes à vide, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, ça c'est quand même le B.A.-ba, on va dire, c'est quand même important, parce que si vous décidez qu'à la place du Ré, c'est je ne sais quoi, un Si, vous allez essayer de l'accorder en Si, et vous allez casser la corde, parce qu'effectivement, on ne peut pas non plus tendre une corde trop haut non plus. Vous voyez, quand on a
quand on joue cette corde de Ré que je viens de désaccorder, ben, elle est effectivement trop haute, ça se voit, il n'y a pas de son, c'est le rouge, l'icône là un petit peu, elle est rouge. En plus vous avez même le nombre, alors je ne sais pas exactement ce que c'est de fréquence, un mini-fréquence, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais qui vous indique à quel point c'est trop haut. Oups. Et donc, voilà, vous baissez tranquillement, surtout au début, pas la peine de vous précipiter, vous continuez à jouer de la main droite sur la corde et à un moment donné, voilà. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand vous êtes avec du bruit autour, c'est vrai que c'est pas si facile que ça d'aller accorder la guitare. Il faut mettre le smartphone assez près de la guitare pour entendre, et en plus de ça, ben, si vous avez des interférences, comme moi là j'ai un ventilateur qui est en train de tourner, et bien du coup voilà, il y a quelques petites interférences comme ça qui peuvent se mettre avec, mais bon, dans l'ensemble c'est quand même un outil vraiment efficace, vraiment génial. Donc alors maintenant on va accorder la guitare de manière traditionnelle, et je vais vous montrer comment est-ce que on fait pour accorder une guitare. Donc moi je me réfère à l'accord de La. Donc déjà je vais l'accorder par rapport au La, à un vrai La. Vous entendez que en fait la corde elle doit être à peu près un ton en dessous, donc on va la monter. Alors de faire comme ça, en fait il faut avoir une certaine oreille. C'est pour ça que ça va être beaucoup plus facile de le faire avec un smartphone, vous allez comprendre pourquoi. Mais bon, là on a réussi. Alors, vous avez ici ce qu'on appelle donc des clés qu'il faut tourner droite-gauche. Je vous montrerai d'ailleurs dans une autre vidéo comment changer les cordes de guitare. Mais donc alors si vos cordes sont convenablement montées, pour aller dans l'aigu, il faut tourner vers la gauche, c'est-à-dire dans l'inverse des aigus d'une montre. Par contre, pour aller vers le grave, il faut tourner la clé dans le sens des aigus d'une montre, dans le sens horaire. Donc ici, moi aujourd'hui, là maintenant, j'ai un La. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est accorder la corde de Mi, qui est ici. Voilà. Donc la corde de Mi, comment je vais faire? Je vous ai un petit peu montré tout à l'heure. En fait, ce qu'on va chercher, c'est le La. Donc en fait, la corde de Mi, c'est Mi, Fa, Sol, La. Normalement, en tout cas, alors le son n'est pas du tout les notes que j'ai utilisées, mais normalement, vous devez avoir un La ici. Donc si vous comparez ces deux notes, donc la corde à vide de La et la corde ici en cinquième case, vous entendez qu'il y a une différence. Donc ce que vous avez à faire, c'est de tourner la clé pour qu'il n'y ait plus de différence, justement. Vous entendez le son changer quand je tourne, évidemment. Voilà, là, il y a une toute petite différence, mais ça c'est inhérent aux cordes quand même. Et en plus de ça, il faut faire assez attention. Plus les cordes sont graves, et plus quand vous tournez, en fait, elle va se tendre. Elle va se tendre d'autant plus, elle va se tendre rapidement, voilà, c'est ça que je voulais dire. Elle va se tendre rapidement et donner un son de plus en plus aigu, alors que vous n'aurez pas tourné énormément. Alors que les cordes
aigu, bah là il faut tourner un peu plus, on va dire, pour que la différence de son s'entende. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire, mais bon, voilà. Donc ici j'ai presque un là, alors il y a une petite différence. Maintenant, ça c'est quelque chose d'un peu particulier qui n'est pas forcément évident à obtenir, ça s'appelle des harmoniques. Alors je vous les présente là, mais je vous les présenterai à un autre moment de cours. Si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de problème, n'insistez pas forcément, on verra ça plus tard, mais c'est aussi une manière d'apprendre à accorder la guitare, mais vous aurez normalement votre smartphone ou un ordinateur pour accorder, et bon, voilà, ça sera peut-être plus facile. Mais quand même, c'est quand même intéressant à apprendre. Alors vous avez vous entendez, alors il y a une légère différence, c'est-à-dire que la corde de mi est légèrement plus aiguë. Donc, le principe c'est quoi? C'est, en fait, on va poser le doigt au-dessus de la corde et au-dessus de la frette. Vous voyez la frette ici. Et alors, on pose vraiment, il ne faut pas appuyer. Ça se voit peut-être pas, il ne faut pas appuyer, il faut vraiment la poser au-dessus de la corde et au-dessus de la frette pour obtenir une harmonique. Si, alors là on entend assez parce que la note est grave et que on entend quand même un léger son de corde, de note, mais si j'appuie de trop, c'est étouffé. Donc le principe c'est en cinquième case, mais alors au-dessus de la frette, pas sur la frette, mais au-dessus de la frette et au-dessus de la corde, vous allez obtenir ce son. Et puis sur la corde de La, mais cette fois-ci en septième case, et pareil au-dessus de la frette, hein, vous voyez. Donc vous avez la case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e case. Alors pour le coup c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7e fret. Donc vous avez le son. Vous avez le son qui est pareil, bah, du coup vos deux cordes sont accordées. Alors maintenant bah, on va faire la même chose en fait avec la corde de La et la corde de Ré. À partir du moment où vous appuyez ici, sur la cinquième case, sur la corde de La, vous avez un Ré. Donc La, Si, Do, Ré. Voilà, donc là vous avez un Ré. Et il faut que cette corde-là, qui est la corde de Ré, bah, soit la même. Donc là, vous allez tourner jusqu'à ce que... jusqu'à ce que ça soit la même note. Et alors vous tournez toujours dans le sens dans le sens inverse des aiguilles d'une montre quand vous voulez avoir la note la plus aiguë, et inversement quand vous voulez avoir la note la plus grave. Et puis ce que vous pouvez évidemment faire, c'est essayer. Vous entendez une petite différence qu'on va atténuer. Voilà. Et puis ben, on va faire la même chose avec la corde de Sol. Voilà, vous entendez la différence. Alors avec l'harmonique, quand vous voulez avoir le même son, là pour le coup il faut vraiment être, comment je vais dire ça, tourner vraiment très très lentement, c'est de l'ordre du millimètre à peine. Parce que là pour le coup, quand il y a une différence, elle est assez peu, il y a peu de différence entre les deux notes.
Donc il faut vraiment y aller mollo, faut vraiment. Et quand vous n'avez pas l'habitude, tournez les clés de manière assez lente. Parce que si à un moment donné vous tournez, votre corde elle va lâcher, elle va claquer, hein, ça c'est clair et net. Donc vraiment, faut y aller doucement. Donc ensuite, on va accorder, maintenant que la corde de sol est accordée, on va accorder la corde de si. Alors là, c'est un tout petit peu différent. Pourquoi? Parce que votre si qui se trouve sur la corde de sol, il se trouve ici. Enfin, elle se trouve ici. C'est une note. Donc pourquoi? Tout simplement parce que sol, la, si. Voilà. Alors, vous avez constaté que je tourne la clé de manière assez vive. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude. Mais si j'ai désaccordé de nouveau la corde de si. Pour vous, moi ce que je vous suggère, si vraiment vous ne savez pas et que vous avez peur de casser la corde, c'est vraiment d'y aller tranquillement. Vous voyez, tranquille, c'est pas la peine de vouloir forcer à aller à toute vitesse, parce que si vous décidez, je l'ai redésaccordé, si vous décidez d'y aller beaucoup plus vite parce que vous êtes pressé, je sais pas quoi, du coup, voilà, j'y étais à fond et du coup c'est quand même désaccordé, mais vers le haut. Donc il va falloir de nouveau descendre la corde. Et alors pour avoir l'harmonique ici, c'est un petit peu plus dur. Donc personnellement, je le fais pas. Je le fais pas trop, mais voilà, si vous écoutez légèrement, si vous écoutez attentivement, voilà, il y a une légère, c'est pas une harmonique, hein, vraiment, mais bon. Et ensuite, on va accorder la corde de mi, que j'ai pas désaccordé, donc non, je me suis trompé. je suis en mi bémol. Donc c'est le même principe, il faut revenir sur la 5e case, en corde de si. Voilà. Donc là, la guitare, elle est accordée alors de manière traditionnelle, hein, mi, la, ré, sol, si, mi. Et vous pouvez effectivement jouer. Alors, je sais qu'accorder une guitare, c'est pas toujours évident. Et du coup, je vous suggère de reprendre la vidéo au début, de faire corde par corde. Entraînez-vous peut-être, ça serait bien, mais bon, c'est un peu fastidieux, surtout au début.